Aujourd'hui, nous allons explorer un aspect clé du secteur de la distribution, les enjeux liés aux stratégies immobilières des grands groupes. Ce thème est crucial pour comprendre comment ces acteurs conçoivent et ajustent leurs approches immobilières afin de s'adapter aux évolutions du marché. Dans la distribution, l'emplacement des points de vente est crucial pour attirer les clients. Cependant, au-delà du choix géographique, les groupes comme Auchan, Leclerc ou La Poste adoptent une stratégie immobilière. Celle-ci vise à optimiser l'acquisition, la gestion, l'exploitation et la cession de leurs biens immobiliers pour soutenir leurs activités, renforcer leur compétitivité et maximiser les profits. Contrairement à la stratégie de localisation centrée sur le choix des sites, la stratégie immobilière porte sur les modalités de financement, de propriété et de gestion des actifs, en cohérence avec les objectifs globaux de l'entreprise. La flexibilité des stratégies immobilières permet aux groupes de distribution d'ajuster leurs investissements immobiliers et ainsi de pouvoir saisir les opportunités de croissance malgré la conjoncture économique. Au cours de la vidéo, nous aborderons les enjeux des stratégies immobilières des groupes de distribution en explorant divers exemples d'adaptation de stratégies avec divers groupes de distribution tels que l'association familiale Mullier, LVMH, Leclerc ainsi que La Poste qui opèrent dans un contexte commercial en constante évolution. La stratégie immobilière optimise la gestion du portefeuille immobilier des groupes de distribution en guidant les décisions sur la planification des surfaces de vente, les investissements, construction, acquisition ou encore rénovation et la rentabilité des actifs. Elle permet aux dirigeants de coordonner les objectifs de développement en tenant compte des nouvelles tendances et technologies. La stratégie immobilière est intrinsèquement liée à la réussite commerciale d'un groupe de distribution, quel qu'il soit. Il est essentiel de faire la distinction entre les murs d'un magasin et son fonds de commerce. Les murs représentent la structure physique de l'établissement, tandis que le fonds de commerce englobe les éléments immatériels tels que la clientèle, l'achalandage ou les brevets, et matériels tels que les marchandises, l'outillage, nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce. Un groupe peut posséder les murs sans détenir le fonds de commerce ou louer les murs tout en possédant le fonds. Cette distinction a un impact significatif sur la stratégie immobilière des entreprises, influençant leurs décisions d'achat, de location et de valorisation de leur patrimoine pour optimiser leur rentabilité. Un exemple de stratégie immobilière est celui de la famille Mullier. L'objectif de leur stratégie est d'être le plus possible propriétaire des murs, des terrains, des magasins et même des champs aux alentours. Cette stratégie d'acquisition leur permet d'avoir du foncier dans des zones stratégiques pour renforcer leur indépendance patrimoniale et optimiser leurs coûts sur le long terme. En effet, la stratégie immobilière d'un groupe de distribution est étroitement liée à sa stratégie commerciale. Elle permet de s'adapter aux évolutions du marché et aux attentes des consommateurs, de gérer les coûts opérationnels et d'assurer la pérennité et la rentabilité des investissements immobiliers en soutenant les objectifs de croissance de l'entreprise. Cette démarche permet à Auchan de garder le contrôle sur des actifs clés tout en adaptant les espaces aux nouveaux besoins comme les drives ou les centres de distribution pour le e-commerce. De plus, ce contrôle offre à Auchan une flexibilité dans la gestion de ses surfaces de vente, notamment celle de ses hypermarchés. Finalement, avec le portefeuille foncier que détient l'AFM, un empire immobilier qu'ils ont acquis en appliquant une stratégie immobilière d'acquisition, ils ont créé 2 nouvelles entreprises pour la gestion de plus de 8 milliards d'euros d'actifs immobiliers. Ces créations marquent un tournant dans la stratégie commerciale du groupe AFM qui semble être aujourd'hui plus bailleur que spécialiste dans la grande distribution. La stratégie immobilière du groupe LVMH vise à investir dans des actifs immobiliers rentables à long terme afin de valoriser son image de marque tout en créant des expériences clients uniques. Leader mondial dans le secteur du luxe, LVMH adopte une stratégie immobilière d'acquisition très ciblée pour optimiser ses points de vente, renforcer sa présence dans des lieux emblématiques et investir dans des actifs prestigieux. En 2023, LVMH a réalisé des investissements immobiliers d'envergure, comme l'acquisition d'un bâtiment de 18 000 m² sur les Champs-Élysées à Paris. Cette acquisition vient compléter 2 autres opérations immobilières sur la même avenue, affirmant ainsi la présence de LVMH sur cette artère prestigieuse souvent qualifiée de plus belle avenue du monde. De même, le groupe manifeste un intérêt stratégique pour des emplacements de premier ordre à New York, notamment sur la 5e avenue, un autre lieu emblématique du luxe mondial. LVMH se distingue également par sa politique de restauration de bâtiments historiques comme la rénovation de la Samaritaine à Paris, transformée en un espace multifonctionnel mêlant shopping, gastronomie et hôtellerie avec l'hôtel Cheval Blanc. Cette approche permet à LVMH de renforcer son image de mécène en offrant à ses clients une expérience de luxe qui va au-delà de l'achat des produits. En misant sur l'acquisition d'emplacements de choix, la restauration de patrimoine et d'espaces d'expérience client immersifs, le groupe ne se contente pas de vendre des produits, mais offre des lieux où chacune de ses marques peut s'exprimer librement. Ces choix immobiliers renforcent l'aura de LVMH dans le luxe mondial, tout en lui assurant un positionnement commercial et immobilier pérenne.
À l'instar d'autres groupes de distribution comme Auchan ou Carrefour qui possèdent, gèrent ou louent leurs magasins, Leclerc repose sa stratégie immobilière sur un modèle coopératif où les associés acquis investissent du foncier pour construire leur propre magasin sous l'enseigne Leclerc. Chaque associé est donc propriétaire de son point de vente, bénéficie de la force de marque de Leclerc et prend part aux décisions stratégiques du réseau. De plus, étant membre actif du mouvement e-Leclerc, les associés s'unissent pour mutualiser leurs ressources, optimiser leur communication et adapter l'offre que propose Leclerc en fonction des spécificités locales. Au niveau de ses centrales d'achat, Leclerc élabore une stratégie similaire à ses magasins. Appelées sociétés coopératives d'achat, ces sociétés appartiennent aux adhérents Leclerc de chaque région, qui sont donc actionnaires de leur centrale. Les sociétés coopératives d'achat ne sont pas directement la propriété du groupe Leclerc au niveau national, mais plutôt des associés qui investissent dans ces entrepôts à titre collectif. Pour faire face à la montée du e-commerce et s'adapter à l'évolution du secteur de la distribution, Leclerc est resté sur sa stratégie immobilière de ses magasins pour la mise en place de ses drives. De la même manière, Leclerc convainc ses associés d'investir rapidement pour le modèle du drive. Dans les années 2010, les associés ont alors décidé de construire leur propre drive non accolé au magasin. Ce sont les associés indépendants des magasins Leclerc qui installent leur drive. C'est d'ailleurs là la force d'un réseau d'entrepreneurs qui, pleinement autonomes et non indépendants de décisions centralisées, ont pu investir rapidement sur ce format. Cela a permis à Leclerc de dominer le marché du e-commerce alimentaire avec près de 39% des parts de marché. Le groupe La Poste, détenu à 66% par la Caisse des dépôts et 34% par l'État français, a adopté une stratégie immobilière évolutive en 3 phases. D'abord, une stratégie d'acquisition qui, lors de la création de La Poste, a soutenu sa croissance interne. Ensuite, dans les années 2000, le groupe a opté pour une stratégie d'externalisation avec la création de La Poste Immobilier en 2005. Enfin, depuis 2023, il s'oriente vers une stratégie d'investissement durable axée sur la transition énergétique et la rénovation verte. La Poste Immobilier gère aujourd'hui un vaste parc de 6 millions de mètres carrés composé de 9 137 immeubles, dont 2 302 immeubles patrimoniaux. Ce patrimoine comprend des bâtiments industriels dédiés aux activités logistiques, des bureaux, des espaces commerciaux ainsi que des biens spécifiques comme des hôtels, des parcs de loisirs, des logements hérités par le groupe. Cette diversité immobilière permet à la Poste de toucher plusieurs secteurs d'activité, générant ainsi des sources de revenus variées, renforcées par des opérations de vente et de location de biens. En partenariat avec EDF depuis 2023, le groupe vise une réduction de 20% de sa consommation énergétique et 35% de ses émissions de CO2 d'ici 2030, grâce à un investissement de 400 millions d'euros. On peut donc voir que les stratégies immobilières ne sont pas fixées dans le temps et que les entreprises peuvent les utiliser et les adapter à leur stratégie globale. À travers ces différents exemples, nous pouvons voir l'importance des stratégies immobilières et leur application au sein de différents groupes de distribution. En effet, nous avons pu voir que la mise en place d'une stratégie immobilière a permis au groupe de se développer en saisissant des opportunités ou en s'adaptant au marché malgré les conjonctures économiques complexes et l'arrivée ainsi que le développement continu du e-commerce.